Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du sixième Pérec. Donc comme nous l'avons vu dans la deuxième et la troisième Mishnah, nous sommes sortis un petit peu de Nida, puisque à la suite de la première Mishnah, nous avons vu que la Nehara va avoir un siman en haut au niveau de la poitrine et en bas au niveau des séharot, et que l'un peut arriver sans l'autre, mais le deuxième ne peut pas arriver sans le premier. Alors ici aussi le Tana continue, il y a des choses où l'un sans l'autre, mais le deuxième peut-être sans le premier. Et l'exemple que nous donne ici dans la quatrième Mishnah, le Tana, c'est Kolaro iladun dine nefashot, ro iladun dine mamonot. Tout celui qui peut être juge et siéger pour condamner quelqu'un à mort peut évidemment siéger pour condamner quelqu'un à payer de l'argent dine mamonot. Mais parfois, le contraire n'est pas obligatoire. Il peut y avoir quelqu'un qui peut siéger dans un tribunal pour condamner quelqu'un à payer de l'argent, histoire d'argent, mais pas pour condamner quelqu'un à mort. Par exemple, le mamzer. Un mamzer peut lui juger dîner mamonot, mais ne pourra pas juger dîner nefashot. De même, la Mishnah continue et nous enseigne que la kasher ladoun, kasher laïd, tout celui qui peut siéger dans un tribunal et témoigner, et juger, peut évidemment témoigner kasher laïd. Par exemple, celui qui est aveugle d'un seul œil, nous allons voir que lui peut témoigner mais ne peut pas juger. Et donc le Tana nous dit Viesh et kasher laïd, fait no kasher ladoun. Il y a quelqu'un qui peut témoigner mais qui ne peut pas juger. Parce que pour les juges, il faut qu'ils puissent voir avec ses deux yeux. Mais pour témoigner, il peut témoigner même s'il n'a vu que d'un seul œil. Donc là encore, la Mishnah nous dit, tout celui qui peut juger peut témoigner. Mais parfois, quelqu'un peut témoigner mais ne peut pas juger si par exemple, il ne voit que d'un seul œil. Et ça, on l'apprend de Psukim comme Barthénora nous le rapporte. Malgré tout, dit le Barthénora, la halakha n'est pas comme le Tana de cette Mishnah, puisque les Chachamim ne sont pas d'accord avec le Tana de cette Mishnah qui est Rabbi Meir, et eux pensent que de la même manière qu'on peut terminer un jugement la nuit, même que on ne voit pas les taches de lèpre la nuit, puisque d'après Rabbi Meir, on apprend les jugements des taches de lèpre. Et de la manière que pour les taches de lèpre, la tsaraat, le Kohen qui va voir la tsaraat doit voir avec ses deux yeux. Donc pour juger, il faut juger avec ses deux yeux. Et les Chachamim disent non. C'est vrai que pour les taches de lèpre, il faut les deux yeux du Kohen. Mais de la même manière que pour un jugement, on peut faire un jugement la nuit, le terminer, alors que voir des négaïs, une tache de lèpre, on ne peut pas le faire la nuit. Eh bien un Kohen qui ne voit pas de ses deux yeux, c'est vrai qu'il ne pourra pas voir les taches de lèpre, mais juger, même s'il n'a pas ses deux yeux, il pourra le faire. Et donc, d'après les Chachamim, celui qui ne voit que d'un seul œil peut aussi juger, même si c'est vrai qu'il ne pourra pas voir les taches de lèpre, les négaïs. Voici donc pour cette quatrième Mishnah.